Avenue Paul Biya. Ainsi, les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les Bamboutos ont décidé de baptiser ce tronçon de la route nationale numéro 6 qui traverse la ville de Bouda. La cérémonie de dévoilement de ce nom de baptême a mobilisé une bonne partie des caciques du RDPC dans la région de l'Ouest, au rang desquels Jean Kueté, secrétaire général du comité central de cette formation politique. De la plaque érigée pour matérialiser cette décision, il ne reste plus que ceci. 2 semaines plus tard, au lendemain de la cérémonie organisée pour immortaliser les œuvres de Paul Biya dans les Bamboutos en particulier et au Cameroun en général, l'avenue baptisée en son nom a subi des actes de vandalisme, ciblant particulièrement et curieusement tout ce qui portait le nom du chef de l'État ou son image, à l'instar de cette enseigne lumineuse où il apparaissait tout souriant. Qui seraient les auteurs de ces actes de vandalisme? Aucun des riverains de l'avenue Paul Biya ne dit avoir vécu la scène. Ces derniers indiquent cependant sous cap avoir constaté eux-mêmes les actes 3 jours après la cérémonie. Rencontrés, aucune autorité de la ville de Bouda, encore moins les cadres locaux du RDPC, n'ont souhaité s'exprimer pour le moment. Ils projettent cependant à printemps une communication officielle dans les prochains jours. Le baptême de ce tronçon avait déjà fait l'objet d'une vive polémique. Certains trouvaient absurde qu'une partie de la route nationale porte le nom du chef de l'État. D'autres dénonçaient quant à eux ce qu'ils considéraient comme une manœuvre consistant à gommer une partie de l'histoire du Cameroun, soutenant qu'en 1973, après le passage de l'ancien chef de l'État à Bouda, le même endroit avait déjà été baptisé avenue Amadou Ahidjo. Bonjour les enfants, c'est papa, président Paul Biya, président mécréant. Un président mécréant qui n'a rien créé. Le stade s'appelait Stade Amadou Ahidjo. Le rigolo est venu mettre ça Stade Omnisport parce qu'il n'a pas été capable de construire un stade. On a essayé de construire un stade pour lui à son nom derrière la maison, Stade Paul Biya. Même la Lokama l'a tapé. Même la Lokama l'a tapé. Va construire ton avenue Paul Biya. Va faire ça en Vomeka. Va faire ça en Vomeka, frérot. Va construire ton avenue Paul Biya en Vomeka. Derrière ta maison, viens pas placer ça en Bouda. Les gars, ils ne veulent pas. Surtout que pire, cette route-là s'appelait d'abord avenue Amadou Ahidjo. Exactement comme le stade Omnisport était stade Amadou Ahidjo. Mais l'incompétent président, l'arrogant, incompétent et mécréant président a changé le nom Amadou Ahidjo. Par jalousie. Pas parce qu'il a construit un autre stade. Par jalousie, parce qu'il efface l'histoire. C'est un président qui a un problème avec l'histoire. Il tronque l'histoire. Il efface l'histoire. Il est pire que le colon. Paul Biya est pire que le colon. C'est-à-dire que pour lui, là, le Cameroun a commencé avec son nom, Paul Biya. Pour lui, là, le Cameroun a commencé avec son nom, Paul Biya. Avant ça, ça n'existait pas. Le Cameroun n'existait pas. Il vient effacer maintenant le nom de Amadou Ahidjo. Sur le stade Omnisport, c'est devenu... Le stade Amadou Ahidjo est devenu stade Omnisport. Pourquoi? Pas pure jalousie. Il est parti au Lembe pour partir faire le stade Paul Biya. Le Karma l'a tapé. Même pas les charançons courent là-bas maintenant. Et ça devrait vous faire peur. Là, il repart en Bouddha. Toujours pour éventrer l'histoire. Toujours pour éventrer l'histoire. Toujours pour piétiner l'histoire, il repart en Bouddha. Et comme ils sont des profanateurs, parce que c'est de la profanation ce que vous faites là. Ils sont des profanateurs. Ils profanent la dignité du Cameroun. Ils profanent l'histoire du Cameroun. Je vous ai dit, peuple camerounais, que si vous ne répondez pas avec autodétermination, si vous ne répondez pas avec courage, si vous continuez de respecter les gens qui ne vous respectent pas, ils viendront planter leur nom dans vos actes de naissance chez vous, dans vos maisons. Ils profanent la mémoire du Cameroun. Paul Biya profane la mémoire de ce pays-là. C'est-à-dire que quand vous voyez, on enlève le nom avenue Amadou Ahidjo pour remplacer par avenue Paul Biya. Il vient, il plante de manière ridicule. Seulement le déplacement qu'ils ont tous fait pour venir voir un endroit où ils ont planté un poteau avec la photo de Paul Biya. Pour que vous compreniez qu'on est en plein envoûtement. Des ministres se déplacent pour venir placer la photo de Paul Biya au carrefour en Bouddha. Des ministres ont dit que le patron du RDPC, Jean Kueté, donc la ville appartient au RDPC. C'est le RDPC qui vient placer la photo de Paul Biya. Imaginez-vous que le MLC se lève et décide d'aller planter la photo de Maurice Kamto au milieu de la route. En disant le boulevard de Santa Barbara, si c'est maintenant Santa Barbara, c'est maintenant avenue Maurice Kamto. Par exemple, quand vous voyez là, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit d'une activité de la République? C'est l'activité d'un parti politique.
Donc le parti politique choisit l'endroit où ils vont aller mettre le nom et la photo de Paul Biya pour vous voler l'esprit. Pour vous voler l'esprit, parce que le plantage, je vous ai dit que chaque chose a une bonne dose de mystique. Et les papas Mbouda ont vu ça. Et les papas Mbouda, je vous dis que c'est les papas Mbouda qui eux-mêmes ont vu la dose mystique que consistait de venir planter la photo de Paul Biya là au milieu de la route. Les pères Mbouda se sont concentrés spirituellement. Ils ont vu le danger que menait ça, le danger spirituel que représentait cette photo au milieu du carrefour en Bouddha. Le danger spirituel, ils ont vu et ils l'ont stoppé. Parce que quand les gars ont fini de planter le truc, ils sont partis. Quand les gars ont planté le truc, ils sont partis, ils ont planté la photo, ils sont partis. Les Camerounais qui ont compris se sont levés la nuit. Ils se sont levés la nuit. Ils ont compris que non, on ne va pas se laisser envoûter. On ne va pas se laisser envoûter. C'est fini. Autodétermination. Et ça, on doit voir ça dans tout le pays. Vous devez c'est comme ça qu'on envoie des messages. Le peuple travaille en silence. Le peuple s'entraîne en silence. Le peuple pose des actes parce que là, ça commence à monter. Le peuple s'est levé et il a refusé cette profanation. Partagez pour le digne peuple de Mbouda. Partagez pour le digne peuple de Mbouda. Ils se sont levés et ils ont mis stop à la profanation. Quand les gars se sont levés le matin, il n'y avait plus la photo. Il n'y avait plus la photo. Il y avait l'air qui respirait dans le couloir. Il y avait des gens qui étaient là, ils respirent. Ils respirent de l'air. Ils se disent non, on peut vivre parce que le totem est parti. Et c'est le peuple qui a ce pouvoir d'enlever. Vous pouvez enlever dans tous les carrefours de Yaoundé. Vous pouvez effacer Paul Biya sur tous les murs du Cameroun. Personne ne va vous déranger. Parce qu'il n'a pas sa place là. Chaque chose qui porte le nom de Paul Biya au Cameroun est une salissure, c'est une souillure. Chaque chose qui porte le nom de Paul Biya au Cameroun est une souillure. Et vous le savez, c'est une malchance, c'est une malédiction. Et il n'y a rien qui porte le nom de Paul Biya au Cameroun qui a prospéré. Tout ce qui porte le nom de Paul Biya au Cameroun est délabré. Parce que c'est un être humain avec une âme délabrée. C'est un être humain avec une âme délabrée. Tout ce qui porte son nom au Cameroun porte la malchance. Donc, l'enlever, c'est un problème de santé publique. Dégager, par exemple, ce monument en Bouddha, ce n'était pas du vandalisme. C'était un acte de santé publique. Débarrasser les fichiers de Paul Biya au carrefour Bouddha, ce n'était pas du vandalisme. C'était un acte de santé publique. C'était un acte de santé publique. Et quand on vient par derrière, les gars en Bouddha disent que non, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Il y a des gars qui disent que non, ce truc-là, on ne sait pas ce qui s'est passé. 3 jours après, oups, ça a disparu. Non, on n'était pas au courant. Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Peut-être les ancêtres sont venus enlever. On ne comprend pas. Ça doit être Dieu. Dieu, oui, c'est Dieu, c'est ça. C'est Dieu, c'est les ancêtres. On dit que non, monsieur, c'est vous qui avez dit que non, c'est pas moi. Ça doit être les ancêtres. C'est Dieu. Non, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, il a dit non, il ne peut pas accepter. Il doit enlever ça dans le carrefour et tout. C'est Dieu qui a dit. Et en ce moment précis, les mécréants sont en train de s'énerver dans leur carrefour. Et vous allez voir que c'est des misérables. Ils vont revenir planter un autre. Ils vont revenir planter un autre. Parce qu'ils n'écoutent pas le peuple. Là, le peuple vient de parler en disant on ne veut pas. Le peuple vient de dire stop, on ne veut pas. Nous ne voulons pas de ça. Le peuple vient de le dire en enlevant ce piquet, en allant le jeter en brousse. Le peuple vient de dire on ne veut pas de ça. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont compris? Est-ce que vous pensez qu'ils ont compris, les enfants? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, c'est des assoiffés de pouvoir. Ils sont comme des bouffons. Ils ne gèrent plus un pays, ils ne gèrent plus les hommes. Nous sommes devenus leurs ennemis. Donc là où ils sont là, tout ce qu'ils font, c'est de savoir comment faire pour nous briser. Et nous, on doit résister. Et ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on appelle un acte de résistance. Ce n'était pas un acte ni un acte de vandalisme, c'était un acte de santé publique, un acte de résistance. Enlever cette plaque de Paul Biya sur le carrefour était un acte de résistance. Et on doit multiplier des actes de résistance parce que nous sommes en résistance. Le peuple camerounais subit un braquage en ce moment. Le peuple camerounais subit un braquage de sa souveraineté. Un groupuscule de voleurs sont en train de mettre main basse sur le Cameroun. On doit résister. Nous devons résister. Et enlever la plaque de Paul Biya, c'est de ça dont je vous parle tous les jours. Que le peuple peut s'exprimer.
Le matin, vous vous levez, le peuple parle sur les murs la nuit. Le peuple parle sur les murs la nuit. Je vais me lever un jour ici, je vois que partout sur les murs du Cameroun, les gars ont écrit Bloc populaire. Pourquoi je n'ai pas les gros tags du Bloc populaire partout sur les murs au Cameroun? Pourquoi? Pourquoi les enfants? C'est comme ça qu'on fait de la résistance. Vous descendez le rond de Loncac là, tu prends, tu mets Bloc populaire, BPC, Bloc populaire camerounais, tu signes, le peuple a parlé tant, là ils savent que papa est là. Quand ils voient ça, ils comprennent que le général a la main sur le business. Que je contrôle. Les enfants, c'est comme ça qu'on fait la résistance. En résistance, on sait qui est le bandit et on le combat. On sait qui on respecte. La personne qui te respecte, tu respectes. En résistance, on ne se couche pas devant la police. Parce que la police n'est plus au service du peuple. La police devient un gang de bandits recrutés par le gang de voleurs au gouvernement pour oppresser le peuple. On doit se battre avec les mêmes armes. C'est extrêmement important, les enfants. Dans ce type d'état, il faut remettre les choses à leur place et redonner au peuple son droit à l'autodétermination. Il faut remettre au peuple son droit à l'autodétermination. C'est le plus important. Et là, c'est un acte d'autodétermination. Bravo les gars. Bravo. C'était papa les enfants.